Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, merci pour les commentaires et pour les petits mots gentils sur ma dernière vidéo. Je pense que ça vous a plu, en tout cas par rapport à ce que vous m'avez dit. Donc ça a été quelque chose de très utile. J'avais envie de faire une autre vidéo un petit peu dans la même idée, c'est-à-dire de vous donner des conseils par rapport à votre organisation du travail dans l'apprentissage et plus particulièrement dans l'apprentissage du français. Ça m'est venu parce que, vous savez, je suis professeure de français, j'ai des étudiants, des étudiantes et je vois que certaines personnes ont des difficultés à s'organiser par rapport à leur apprentissage, qui ne savent pas vraiment comment faire ou par quoi commencer, je ne sais pas en tout cas, qui trouvent la tâche peut-être trop importante, trop grande et qui se sentent un petit peu découragés. Donc j'avais envie de vous donner des conseils là-dessus. Alors, donc si tu veux donc progresser en français, mais si tu as du mal à t'organiser, si tu as l'impression de perdre du temps et de ne pas avancer, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils concrets et applicables immédiatement pour structurer ton apprentissage et progresser rapidement. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner je vais partager une méthode qui peut vraiment changer ta manière d'apprendre. Le premier élément essentiel, c'est d'avoir un objectif clair. Trop souvent, on se dit, je vais apprendre la langue française, mais vous ne savez pas quoi exactement, et bien sûr, c'est un objectif qui est trop vague. Pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre? Quel est ton but final? Un bon objectif est concret. Par exemple, dis-toi, dans 3 mois, je veux être capable de commander au restaurant en français sans stress, ou alors d'aller à la gare en France et d'acheter un billet de train, par exemple. Note cet objectif concret et mets-le quelque part dans un endroit qui va être visible. Un deuxième conseil que je peux te donner, c'est de structurer ton temps d'apprentissage. Maintenant que ton objectif est clair, il faut structurer ton temps. L'idée, c'est d'éviter d'apprendre au hasard. Détermine des plages horaires fixes chaque semaine. Par exemple, tu peux te dire d'apprendre chaque jour de 18h à 19h. En fait, il faut être régulier dans ton apprentissage. Ça ne sert à rien d'apprendre 2 fois dans la semaine, 2 fois 3 heures par exemple, et de ne rien faire les autres jours. Il vaut mieux que tu fasses 30 minutes par jour plutôt que de faire une grosse séance d'apprentissage où tu ne seras pas forcément concentré pendant les 3 heures de temps. Donc, travaille en sessions courtes mais régulières. Voilà, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et en plus, le fait de travailler sur de courtes périodes de temps, ça va te permettre de mieux retenir. Comme je te l'ai dit, ta concentration, elle sera moindre si tu travailles pendant 3 heures d'affilée. Surtout aussi, pense à varier les activités. Donc, fais par exemple un jour, tu vas travailler sur l'oral, un autre jour sur l'écrit. Tu peux être beaucoup plus précis que ça. Par exemple, un jour, tu peux travailler sur un point de grammaire et un autre jour, travailler sur un thème de vocabulaire, par exemple. Troisième conseil, utilise des méthodes d'apprentissage appropriées.
L'organisation, ce n'est pas juste un planning, c'est aussi la façon dont tu apprends. Voici quelques techniques qui fonctionnent bien dans l'apprentissage et qui ont démontré leur efficacité. Par exemple, le mind mapping. Ça va te servir à structurer tes idées et à mémoriser beaucoup plus facilement. Tu peux aussi faire des fiches de révision. Des fiches de révision, si tu penses que ça sera beaucoup plus pratique pour toi de mettre tes idées ou les éléments que tu dois apprendre dans une liste bien structurée, alors fais des fiches de révision avec différentes couleurs, tu surlignes, etc. Il faut que ce soit vraiment très, très visuel. Tu peux, dans la même idée, tu peux aussi travailler avec des flashcards. Il y a des tas de sites internet ou des applications qui te permettent de créer toi-même des flashcards. Donc, ça, je sais, parce qu'on m'en a déjà parlé, c'est une façon d'apprendre qui est vraiment très, très efficace. Mais pour être efficace, il faut évidemment que tu travailles régulièrement avec ces flashcards, avec ces mind maps, avec ces notes des révisions. Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de créer des flashcards ou des mind maps et tu les laisses de côté. Pas du tout. Tu dois bien sûr les réutiliser pour pouvoir mémoriser progressivement et pouvoir fixer ça dans ta mémoire à long terme. Tu peux aussi utiliser l'apprentissage actif, ça veut dire que tu vas réexpliquer ce que tu viens d'apprendre à une autre personne. Bon, ça nécessite que la personne qui va recevoir tes informations va bien sûr parler français ou comprendre ce que tu vas lui dire, évidemment. Donc si tu as quelqu'un qui est français, qui est francophone, eh bien évidemment tu pourras, avec l'accord de cette personne, donc parler de ce que tu auras appris pour savoir si tu as bien compris ce que tu as appris, ce que tu as mémorisé. Le quatrième conseil, c'est de créer un environnement propice à l'apprentissage. Ton environnement influence directement ton apprentissage et ta concentration. Crée-toi un espace d'apprentissage dédié, même si c'est juste un petit coin, par exemple un petit coin de table. Mais en tout cas, si c'est un espace qui est net, si c'est ton espace dédié pour apprendre, eh bien ce sera un espace agréable pour toi, pour ta concentration, pour ton apprentissage. Bien sûr, alors ça veut dire aussi donc de ranger ton espace, d'éloigner bien sûr les distractions, comme le téléphone évidemment, et avoir tout ton matériel à disposition, à portée de main, c'est essentiel. Tu peux si tu le souhaites, mais c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Bien sûr, écouter de la musique en même temps que ton apprentissage. Écouter de la musique, pourquoi pas, si ça peut te permettre de te concentrer et de travailler d'une façon beaucoup plus agréable, pourquoi pas. Mais chaque personne est différente, d'accord? Moi, par exemple, je sais que lorsque je travaille, je ne travaille pas avec de la musique parce que ça risque de me déconcentrer. Même si c'est de la musique classique ou quelque chose comme ça, je n'y arrive pas. Donc, je préfère avoir du silence pour travailler correctement et être bien concentré. À toi de voir qu'est-ce qui te correspond. En fait, ce que je veux te dire là, c'est d'essayer de te créer une espèce de routine, tu vois. Donc, tu crées une espèce de routine pour ton apprentissage. Tu vas mettre en place, à chaque fois que tu vas travailler, tu vas te retrouver dans ton espace de travail dédié à l'apprentissage et tu vas créer ta petite routine qui ensuite te semblera vraiment beaucoup plus agréable et qui te permettra de travailler avec entrain, on va dire ça, disons ça, soyons fous, en tout cas avec plus peut-être d'enthousiasme. Voilà. Le cinquième et dernier conseil, c'est de rester motivé sur le long terme. C'est l'un des plus gros défis. Pour cela,
Célèbre tes petites victoires. Lorsque tu as appris, par exemple, du vocabulaire sur un thème particulier, lorsque tu as vu que tu connais ce point de vocabulaire, lorsque tu as appris un point de grammaire. Donc ça, c'est une réussite pour toi et ça te permettra d'être encore plus motivé et d'aller de l'avant dans ton apprentissage. Tu peux aussi rejoindre une communauté ou avoir un binôme d'apprentissage. Tout ça, ça se situe dans un pays étranger, enfin je veux dire un pays non francophone. Tu peux trouver ces personnes ou une communauté facilement, assez facilement je pense, sur Internet ou dans des applications. Le fait de rejoindre une communauté, c'est beaucoup plus agréable d'apprendre avec plusieurs personnes parce que vous avez exactement les mêmes objectifs, vous pouvez vous entraider et vous motiver entre vous. Tu peux aussi utiliser un journal d'apprentissage où tu vas noter ce que tu fais, ce que tu travailles et les résultats que tu as eus. Tu verras que lorsque tu auras noté tout ce que tu auras fait, tout ce que tu auras appris et les résultats obtenus, tu auras une certaine fierté et ça te boostera, ça te permettra d'être encore plus motivé pour avancer de plus en plus. Tu as maintenant toutes les clés pour mieux t'organiser et progresser efficacement. Dis-moi en commentaire quelle technique tu vas utiliser en premier. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont à toi tes techniques pour progresser et pour t'organiser dans ton apprentissage. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as aimé cette vidéo et si tu veux encore plein d'autres vidéos de ce type-là, eh bien pense à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, moi je te souhaite bon courage pour la suite et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!